Bonjour à tous. Alors, dernière vidéo du dernier chapitre, et encore une vidéo sur les exercices de ce chapitre-là. Chapitre 15, lentille mince convergente. C'est un chapitre, il est à la fin de la progression, mais assez important pour ceux qui veulent aller soit en première STLP, soit en spécialité physique en première générale. C'est un chapitre important sur les bases un peu de l'optique. Alors, les lentilles minces convergentes, on attaque directement. Il faut savoir que cette partie de la physique, l'optique, était très très présente dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que par les lunettes. Les lunettes de vue sont directement liées à cette partie de la physique. Mais vous avez aussi les télescopes, les jumelles, microscopes et tout. Donc il y a beaucoup d'applications, appareils photo, même appareils photo dans vos téléphones portables, c'est de l'optique. Alors, on va parler un petit peu du vocabulaire, hein, comme dans chaque chapitre. On va commencer avec les lentilles minces convergentes. Et sur le modèle du rayon lumineux, on en avait parlé au collège, je pense. On en a reparlé dans un des chapitres cette année. Mais un rayon lumineux modélise donc le trajet suivi par la lumière pour aller d'un point à un autre. Il est représenté par un segment de droite fléchée. Je vais vous mettre ça. Donc par un segment de droite fléchée, la flèche indiquant le sens de propagation de la lumière. Attention, c'est un modèle, il n'y a pas de réalité physique. La source lumineuse émet toujours en réalité un faisceau lumineux constitué d'une infinité de rayons lumineux. Bon, nous, pour les exercices, on va en mettre qu'un seul ou plusieurs, mais c'est un modèle. Hein. Alors, concernant la lentille mince convergente, donc qu'est-ce que c'est qu'une lentille? C'est un milieu qui est transparent et qui est défini par deux surfaces, ici vous les voyez, dont l'une au moins n'est pas plate. On pourrait avoir différents types de lentilles, notamment avec une surface qui est plate. Voilà, c'est pas là, dans la lentille convergente, c'est pas le cas. Alors, dans lentille convergente, dans lentille mince convergente, il y a lentille, donc il y a mince, puis après il y aura convergente. Alors, une lentille est dite mince si son épaisseur E est faible devant son diamètre D. Donc l'épaisseur, j'ai mis un schéma ici, l'épaisseur E qui est ici, on va dire qu'elle est faible par rapport à la taille de cette lentille, donc la hauteur, c'est un disque, hein, donc c'est le diamètre de la lentille. Le modèle, parce qu'on va l'écrire, on va s'en servir dans les différents exercices ou schémas, le modèle d'une lentille mince convergente est représenté par un segment fléché, comme ici. Donc on le voit ici, donc c'est une double flèche verticale avec les flèches orientées vers l'extérieur. Voilà. Donc ça veut dire que c'est une lentille mince convergente. Il y a trois points particuliers qui caractérisent la lentille mince. Son centre optique, c'est-à-dire le milieu de la lentille, donc le centre O, mais aussi, on va le voir à quoi ils servent après, deux foyers. Le foyer image, F', qui est à droite de la lentille, ici, et le foyer objet à gauche de la lentille. Donc le foyer objet parce que c'est du côté de la lentille où il y a l'objet, et le foyer image parce que c'est à droite de la lentille, c'est là où il y aura généralement les images de la lentille. Alors, on va définir ce que c'est qu'une distance focale. Une distance focale qu'on appelle f' est définie comme la distance. C'est une distance focale, donc oui, c'est une distance entre ici le point O et le point f'. Mais aussi entre le point O et le point F, parce que F et F' sont symétriques par rapport à la lentille. Donc finalement, il est courant de dire que f' c'est la distance entre O et f', mais c'est aussi la distance entre O et F. Bon, généralement, on va prendre entre O et F'.
Donc comme je vous l'ai dit, les foyers F et F' sont donc symétriques par rapport au centre optique O. Alors, on va attaquer maintenant les différentes propriétés optiques de la lentille convergente. Et on va voir principalement 3 rayons lumineux différents. Et ça, il va falloir les retenir parce que c'est comme ça qu'on va construire les images d'objets. Alors, premier rayon, tout rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Voilà. Donc un rayon passant par le centre optique d'une lentille mince n'est pas dévié. Donc ça c'est important. Donc il passe tout droit, on peut en avoir un autre, n'importe lequel. Là, je vais vous en fabriquer un là en direct. Voilà, on peut avoir un rayon qui démarre d'ici. Voilà. S'il passe par le centre optique, il n'est pas dévié. Ok. Deuxième rayon caractéristique, c'est un rayon incident. Alors incident, ça veut dire qu'il arrive sur la lentille et qui passe par le foyer objet, là, par F. Voyez. Eh bien, obligatoirement, il va ressortir, vous voyez la caractéristique, il va ressortir comment? Il va émerger parallèlement à l'axe optique, donc l'axe principal qu'on appelle l'axe optique. Donc il va émerger, donc émerger qui sort de la lentille, parallèlement. Je cherche mes lettres. Voilà, parallèlement à l'axe principal qu'on appelle, je vais le mettre ici, l'axe optique de cette lentille. Alors, je pourrais en fabriquer un autre, tiens, voilà. Donc, n'importe quel rayon qui passerait ici par le foyer objet, eh bien, il va ressortir, là aussi, parallèlement à l'axe optique. D'accord ? Et enfin, le dernier type de rayon, eh bien, tout rayon incident, donc qui arrive sur la lentille et qui est parallèle à l'axe optique, eh bien, il va émerger comment? Il va émerger en passant par le foyer image F'. Donc, si je construis un autre rayon, n'importe lequel, et qui arrive de manière parallèle, qui est incident et qui arrive donc parallèlement à l'axe optique, obligatoirement, il va ressortir par F'. Ok. Alors, comment faire pour construire une image qui est réelle? Tout d'abord, il faut savoir que un objet est réel s'il est placé devant ou avant la lentille. Voilà, donc s'il est placé avant, l'objet sera réel. L'image d'un objet produite par une lentille est qualifiée de réelle si elle est visible sur un écran. Donc si vous pouvez visualiser l'image sur un écran, on dit que l'image est réelle. Des fois, l'image n'est pas réelle. On dira alors qu'elle sera virtuelle. Et ça, ce n'est pas au programme cette année. Pour obtenir une image réelle, il faut que l'objet AB soit situé avant le foyer objet de la lentille. Vous voyez, ici, vous avez une lentille avec son centre optique. Là, vous avez le foyer image, là, le foyer objet. Eh bien, pour avoir une image réelle de ce côté-là, il faut un objet réel de ce côté-là. Si vous mettez un objet ici entre le centre optique O et le foyer objet O, F, si vous mettez un objet ici, vous aurez une image virtuelle. Voilà. Donc ça, c'est une caractéristique qu'il faut savoir en seconde. La place de l'objet par rapport à F, il n'a pas la même image. Voilà, ils ont des images différentes. Alors, en optique, un objet AB et AB' sont modélisés par des segments fléchés, donc des petites flèches, comme on va le voir ici. Donc là, c'est pas des flèches d'ailleurs. Pourtant, c'est une image du bouquin. Donc là, on doit y mettre des flèches. Je vais corriger. Alors, ces petits segments fléchés sont perpendiculaires à l'axe optique de la lentille. En général, les points A et A' sont sur l'axe optique. Donc pour obtenir une image nette, il faut que tous les rayons qui viennent du point B, ici, eh bien, convergent, donc se coupent en un point B'. Donc pour rechercher l'image nette
de B, il faut que les rayons se coupent quelque part. S'ils se coupent ici, ils sont dans la position d'une image réelle. Donc si on mettait un écran ici, eh bien on le verrait s'afficher sur l'écran. Donc la position de B' est bien au point d'intersection des rayons issus de B à travers la lentille. Et donc pour obtenir graphiquement l'image de B', il suffit de tracer au moins 2 des 3 rayons caractéristiques. Si vous tracez les 3, donc tout va bien. Alors les 3 rayons, ils sont là. Le premier, c'est celui qui passe par le centre optique. Le deuxième, c'est celui qui arrive parallèlement, il sort par F'. Et le dernier, c'est celui qui arrive par F, il ressort parallèlement à l'axe optique. Voilà, et pour obtenir l'image A' de A, eh bien on fait un projeté orthogonal. Donc en fait, on dessine le segment A'B' qui est perpendiculaire à l'axe optique. Voilà. Alors il faut savoir une propriété que si l'objet est de plus en plus éloigné de la lentille, alors l'image A'B' sera petite et proche de F. Voilà, donc ça c'est du Thalès. Donc si ce triangle augmente, celui-là il diminue. Voilà. Alors, si jamais l'image elle est droite, si l'image elle est dans le même sens que l'objet, on dit que l'image est droite. Par contre, ici, est-ce que AB et AB' sont dans le même sens? La réponse est non, ils ne sont pas dans le même sens, donc on dit que l'image est renversée. Donc cette année, on va plus voir des images renversées, parce qu'on est dans le cas des images réelles renversées, mais l'image peut être virtuelle et elle peut aussi être droite. Donc là, vous avez AB dans un sens et A'B' dans le même sens. Dernière caractéristique des lentilles, le grandissement. Le grandissement qu'on appelle des fois grossissement aussi en optique. Donc le grandissement, la valeur absolue du grandissement permet donc de comparer la taille de l'image avec la taille de l'objet. C'est une relation qui provient du théorème de Thalès, qu'on ne va pas redémontrer ici, mais on obtient donc gamma, donc valeur absolue de gamma, est égale à A'B', donc la taille de l'image, divisé par AB, et c'est égal aussi à OA', c'est-à-dire la distance de l'image A' par rapport à la lentille, sur la distance de l'objet par rapport à la lentille, sur OA. Voilà, donc ça c'est important, donc ça nous fait deux formules avec gamma, et on va se servir de l'une, de l'autre ou des deux en même temps. Alors, si on regarde attentivement et de plus près le grandissement, si la valeur absolue de gamma est plus grande que 1, ça veut dire que l'image, elle est plus grande que l'objet. Donc, plus grande que l'objet. Si gamma est inférieur à 1, alors l'image est plus petite que l'objet. Bon, on verra dans des exercices, vous verrez, c'est pas très compliqué. Alors, dernière partie, fonctionnement de l'œil. En fait, on va essayer de voir un petit peu comment fonctionne un œil, même si c'est plus de la SVT, mais ça a beaucoup d'intérêt pour nous parce qu'on va pouvoir étudier, corriger l'œil en mettant les lunettes adaptées. Et donc, il va falloir qu'on fasse un modèle de l'œil qu'on va appeler le modèle réduit de l'œil. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un œil? Description donc de l'œil réel. L'œil est un globe limité par une membrane qui est transparente qu'on appelle la cornée. Donc vous avez la cornée ici qui est surtout pour protéger en fait l'œil. Et à l'intérieur, vous avez plusieurs éléments. Vous avez donc le cristallin qui est ici, qui est un disque élastique dont la courbure est modifiée par ce qu'on appelle les muscles ciliaires qui sont ici en rose. Donc les muscles vont tirer ici sur les ligaments et vont étirer le cristallin. Et vous allez voir que ça a un rôle important. L'iris qui est ici, alors l'iris c'est la partie qui est colorée. Si vous avez des yeux bleus, noisettes, verts, jaunes, on sait rien. Et bien cette partie colorée, elle va régler, comme un diaphragme, l'ouverture de la pupille. J'en parle dans les exercices, on a un exo là-dessus. Et bien si vous avez trop de lumière, vous avez votre iris qui va se resserrer et qui va laisser passer beaucoup moins de lumière. Si vous êtes dans un cinéma, et bien du coup on a moins de lumière, donc l'iris s'ouvre un peu plus.
Vous avez aussi la pupille. Donc la pupille, c'est justement pour vous, quand vous regardez les yeux de quelqu'un ou les vôtres, c'est l'ouverture centrale de l'iris, c'est-à-dire le disque noir au centre de l'œil. Mais la rétine, en fait, elle est transparente, elle est, oui, il n'y a rien, mais on appelle ça quand même la pupille, parce que le noir correspond finalement à la chambre noire, si on dit que c'est une chambre, mais la pièce noire, là, parce qu'en fait, il n'y a pas de lumière à l'intérieur, enfin, ça ne se reflète pas, et donc on voit le noir, en fait, on voit l'intérieur. Donc quand vous regardez quelqu'un dans les yeux et que vous regardez le disque noir qui est au centre de l'œil, en fait, vous regardez dans le fond de l'œil. Bon, c'est éteint à l'intérieur, donc vous n'y voyez rien, c'est noir. Mais justement, les, les ophtalmos qui éclairent votre œil, ils voient très bien ce qu'il y a au fond de l'œil, parce qu'on y envoie une lumière à travers. Justement, au fond de l'œil, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la rétine. Hein, donc, c'est comme un écran qui est donc plaqué au fond de l'œil avec les bâtonnets, tout ça. Bon, ça, c'est plus de la SVT pour voir les différentes couleurs et surtout la lumière. Donc, c'est surtout la rétine qui recueille l'image de l'objet qu'on veut voir par rapport à notre œil. Et enfin, l'humeur vitrée, qui est ici, donc c'est le liquide assez gélatineux qui assure une pression du globe oculaire, hein, une pression de l'œil. Il faut savoir qu'il faut une certaine pression, et quand vous avez une pression trop forte, bah, ça peut vous faire mal à la tête notamment. Et ça peut même être dangereux pour votre santé. Alors, en fonction, donc, comme je vous l'ai dit, de l'éclairement ambiant, l'iris va se dilater ou se contracter. Et va donc contracter la pupille, c'est-à-dire le cercle noir au centre de l'œil, afin de réguler la luminosité des images visuelles, c'est-à-dire la quantité de lumière qui va arriver. Donc effectivement, c'est la pupille qui va donc limiter la largeur du faisceau lumineux qui pénètre dans l'œil pour la luminosité. Alors, on va passer au modèle réduit de l'œil. Donc nous, pour essayer de... En fait, en optique, en TP, on peut très bien mettre en place un œil et étudier l'œil. Alors plutôt que d'étudier l'œil de quelqu'un, eh bien, on va étudier un modèle en optique qui a la même propriété, les mêmes caractéristiques qu'un œil réel. Voilà. Donc on va plutôt travailler avec une lentille plutôt que de travailler avec un œil de quelqu'un. C'est un peu moins glauque. Donc l'utilisation de ce modèle permet donc de comprendre le fonctionnement de l'œil, et il est composé de quoi? Eh bien d'un diaphragme. Donc un diaphragme, c'est une ouverture qui est réglable, qui joue donc le rôle de l'iris, l'iris qui contracte la pupille et qui va limiter la quantité de lumière qui pénètre dans cet œil. La lentille mince convergente, hein, donc il nous faut un diaphragme, il nous faut une lentille mince convergente avec une distance focale qui est variable et qui va modéliser l'ensemble des milieux transparents, que ce soit la cornée, le cristallin, l'humeur aqueuse, etc. Et enfin un écran sur lequel se forme l'image et qui donc joue le rôle, vous l'aurez compris, de la rétine. Donc, pour fabriquer un œil en laboratoire, vous allez avoir besoin d'un diaphragme. Alors un diaphragme, c'est comme une ouverture qui est réglable. Vous allez avoir un schéma juste après. Vous avez page 4, vous avez un schéma de tout ça. Vous allez avoir besoin donc d'une lentille mince convergente et d'un écran. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà, donc si on fait le schéma de cet œil réduit, donc il nous faut un diagramme. Donc un diagramme, c'est une plaque avec un trou. Donc vous l'avez ici. Ce trou là, le petit disque, le petit passage, le petit trou, il est réglable. Je peux l'agrandir ou le refermer. Donc ça joue le rôle de l'iris. Ensuite, vous avez la lentille. Donc là, vous avez le modèle de la lentille avec des petites flèches vers le haut et vers le bas. C'est donc une lentille comme un verre de lunettes. Hein. Et enfin, la rétine qui est symbolisée par l'écran. On va finir ce chapitre avec l'accommodation. Qu'est-ce que c'est que l'accommodation? Alors, dans un œil, la distance entre le cristallin et la rétine, donc entre le début de l'œil et la fin de l'œil, est toujours constante. C'est à peu près 17-18 mm pour l'œil humain, et quel que soit l'humain, c'est toujours pareil. C'est ça qui est magique, c'est que pour tous les gens sur Terre, c'est 17 mm. L'image formée sur la rétine, elle est renversée.
Et c'est le cerveau, après, qui permet d'interpréter à l'endroit les images renversées qui sont formées sur la rétine. En gros, vous allez voir, par exemple, votre prof préféré au tableau. L'image du prof qui va se former sur votre rétine est à l'envers. Et après, le cerveau récupère cette image qui est à l'envers, la traite et la retourne parce qu'il sait que sur la rétine, elle est à l'envers. Donc la retourne. Et en fait, pour vous, vous n'avez aucun travail à faire. Le cerveau fait ça de lui-même et vous voyez votre prof à l'endroit. Mais si on regarde au fond de votre œil sur la rétine, l'image de l'objet que vous regardez est à l'envers, est renversée. Alors, pour que l'image reste toujours sur la rétine, lorsque l'objet s'approche de l'œil, il faut que le cristallin se déforme. Il faut que la lentille soit pas la même distance focale. Et donc, là, dans ce cas-là, la distance focale va diminuer. Donc, lorsque vous avez un objet qui se rapproche de vous, vous n'avez rien à faire, tout se fait automatiquement, mais vous avez votre œil qui s'adapte tout seul en contractant avec les muscles ciliaires, en contractant le cristallin, ce qui permet de diminuer la distance focale. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'accommodation. Cette accommodation, c'est comme si par exemple vous allez regarder le tableau, donc c'est une distance qui est assez loin, voilà, votre œil s'adapte, voilà, et puis tout d'un coup vous allez regarder votre cahier ou votre livre avec des mots qui sont plus petits et qui sont plus près. Et donc là vous avez un certain temps, vous avez une petite seconde d'adaptation. En fait c'est votre œil qui est en train d'accommoder, donc en train de modifier la distance focale pour que vous y voyez clair. Évidemment, il va y avoir une image réelle, mais une image nette. Cet effort d'accommodation peut entraîner une fatigue de l'œil. Si vous regardez votre téléphone portable pendant toute la soirée, à la fin, vous avez les yeux détruits. Parce que l'œil a un peu de mal à faire l'accommodation, à faire la netteté sur un téléphone portable où vous avez des choses qui sont écrites, où vous avez des images en train de bouger, plus ou moins près de votre visage. Bon, voilà. Mais si vous lisez beaucoup dans la journée, ça peut avoir le même effet, vous pouvez avoir une fatigue de l'œil. Enfin, pour finir, si l'objet est suffisamment éloigné, l'image va se former sur la rétine sans que l'œil accommode. Donc en fait, ça c'est un exemple, vous mettez à la fenêtre, vous regardez, donc vous repérez un arbre qui est à peu près à 10 mètres de vous, vous fermez les yeux pendant 5 secondes, et tout d'un coup vous les ouvrez en regardant cet arbre. Et vous verrez que cet arbre, il est net tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand l'œil est au repos, eh bien, il n'accommode pas. Et quand il n'accommode pas, quand il est au repos, alors on peut voir une image nette qui est très loin. On dit qu'elle est à l'infini. Vous verrez ça en première. Alors que si vous fermez les yeux et que vous mettez une feuille avec votre cours à 15 cm de vos yeux, le temps de voir le cours de façon nette, il faut une petite seconde d'accommodation pour que l'œil puisse faire la netteté de votre image. Voilà, donc c'est assez passionnant cette optique. Il y en a beaucoup qui en font leur métier. Il faut savoir qu'en première spécialité physique, première générale avec la spécialité physique, on a un chapitre en début d'année qui va beaucoup plus loin bien sûr sur ces lentilles. Et en première STLP, vous avez aussi, pour ceux qui y vont, il y en a 3 secondes, entre les secondes 2 et les secondes 4 qui y vont, donc c'est bien. Puis d'autres en STLP aussi, pardon, en bio, mais voilà, il n'y a pas d'optique. Donc en STLP, vous allez voir pas mal d'optiques comme ça. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous avez compris cette vidéo, ce cours, et je vous dis à bientôt pour les exercices sur ce chapitre. À bientôt.